Bon, ça y est, petit départ précipité. Comme d'hab, hein. Comme d'hab, on part d'ici 2 minutes sous une petite pluie, petite bruine. Il y a du vent qui va un peu tabasser mais dans le dos, donc a priori ça devrait être pas mal. Et après, on espère avoir un créneau pour les Canaries. Allez, on croise les doigts. On a pris le créneau parce qu'on s'est dit qu'il y avait des vents de dos un peu costauds, mais dans le dos on peut les gérer facilement normalement. Donc là pour l'instant dans le chenal ça souffle bien, on est génois seul, on fait 5 nœuds 5 et dehors on verra ce que ça donne parce qu'il y aura plus de vagues. Il est censé y avoir au moins 3 mètres de creux. C'est là où on verra un petit peu de quel bois on va se chauffer. Un des rares moments où on doit barrer, voilà. Il y a trop de vent. Trop de vent et trop de vagues pour le pilote qui est en train de mourir, sinon on n'a pas envie qu'il nous pète entre les doigts. Du coup on le soulage un peu. Bah alors, morale des troupes? Bah moi ça va. Ouais. On n'a pas la pluie qui était annoncée et on a le vent qui était annoncé, donc c'est tout bénef. Hein. Et on a bientôt passé la ligne des cargos. Une fois qu'on aura passé, hop, on fait droit vers le sud. C'est normal. Ouais, c'est pas un peu brassé là. J'ai pris mon premier Stugeron, premier médicament anti-mal de mer de toute ma vie. Voilà le repas de ce soir. Ça change des bonites et des bons poissons. Là, c'est de vieilles nouilles chinoises parce qu'on se fait un peu trop balloter. Ça fait bien. Là, on a mis la GV avec 2 riz et même pas de génois et on prend ça. Alors, on prend des paquets de flotte là. Après une nuit infâme. Est-ce qu'on aura une journée infâme? À voir. Si on devait résumer la nuit en quelques images, voilà ce qu'on s'est pris dans la tronche et ce qu'on va se prendre dans la tronche aujourd'hui. Des bons cumulonimbus. Ouais, là ça va pas faire rire les mouettes. Et voilà. Ça y est, on reprend un peu de courage là. La ville dégage, ce qui est passé là-bas reste passé. Et là on voit il y a un énorme cumulonimbus là-bas, où là ça pète fort en dessous. Donc voilà, donc si à un moment on a besoin d'aller laver le bateau, il suffit juste de passer en dessous et puis c'est bon, il ressort, il est tout propre. On se prépare pour être comme ça pour 24 heures. Pendant 24 heures on a du vent de près serré quasi. Donc ça va pencher un peu. Voilà, normalement après on est censé récupérer des vents importants, donc voilà, on va s'acharner un petit peu. Voilà. Un peu compliqué de faire à manger dans ces conditions là, du coup c'est une sorte de petit pique-nique. Un peu à l'arrache. Ça y est, on a enfin ouvert les voiles en entier. Et là on a remis la traîne. C'est la fin du mode survie. Les derniers jours là où on avait les voiles qui étaient dans les mouchoirs de poche, là maintenant on a les pleines voiles dehors, on a la traîne qui est sortie, il fait beau, c'est royal. Sur un fil depuis le Sahara, j'ai croisé des reptiles, des rapaces et des rats. Je marchais sur un fil entre 2 continents. Peu importe les villes, j'y ai trouvé des gens. Je marchais sur un fil pour venir jusqu'à toi. Et je suis tombé pile où tu ouvrais tes bras. Je marchais sur un fil ballotté par le vent, où la peur enfantine m'aura cloué souvent.
Je marchais sur un fil pour toucher les oiseaux. Je me suis vu fragile en frôlant le vent. C'est pas beau de se faire réveiller avec des crêpes. Je suis merveilleux. Réveiller, c'est un bien grand mot parce que je suis déjà réveillé et je vais me rendormir après les crêpes. Voilà. Enfin, c'est le deuxième bateau qui nous croise assez proche. Donc c'est sympa, au moins ils prennent un peu des nouvelles, c'est cool. Ah, mais depuis ce matin on fait que croiser des bateaux, alors d'un côté c'est cool, hein, on croise des bateaux en plein milieu de l'océan, c'est hyper sympa, on peut discuter avec eux. Mais d'un autre côté c'est un peu déprimant pour nous parce que nous on n'utilise pas le moteur vu que c'est un vieux bateau, donc on fait tout à la voile. Et eux dès qu'il n'y a plus de vent ils mettent le moteur à fond, donc en fait ils nous ont tous croisés à 6, 7, 8 nœuds et nous on fait du 2 nœuds, 3 nœuds, on n'avance pas. Donc voilà, c'est un petit côté un peu déprimant mais bon. On s'y fait, hein. Ouais. Là le bateau à côté il fait du 8 nœuds 5, c'est un catamaran, ils ont pas mis les voiles alors que nous au Spi là on est à peu près à 3 nœuds 5. Belle transition de nuages et de ciel bleu. Donc a priori ça c'est une bande de nuages stratiformes qui pourrait montrer une dorsale anticyclonique. Encore une petite bonite. La bonite à 19h. Royal. Royal. Donc du coup il s'avère que c'est une autre bonite. Alors du coup vu que c'est pas exactement la même bonite que ce qu'on avait l'habitude de charger, là on a téléchargé des guides un peu de poissons. Et donc a priori ce serait une bonite à d'oreiller. Je marchais sur un fil pour venir jusqu'à toi et je suis tombé pile. Aujourd'hui est un grand jour. On est vendredi et c'est le jour de faire la vaisselle. En fait, vu qu'on peut pas utiliser l'eau douce, on est obligé de faire ça dans des seaux dehors avec l'eau de mer, donc c'est tout de suite plus compliqué et on a tout de suite plus la flemme. Le trio de bateaux, 3 voiliers alignés dans la même direction et quasi à la même vitesse. Bon, on est les plus lents, mais bon. Tu veilles au grain? Ouais. Là on fait des rafales à 7 nœuds là avec le Spi. Et vu que c'est un peu travers, du coup on n'est pas loin de faire des départs Olaf. Et là on aimerait bien tracer pour arriver avant la nuit, enfin non, pour arriver le plus vite possible. Il nous reste moins de 100 000 nautiques. Sauf que le vent il est censé s'arrêter ce soir à 21h, donc on trace au max pour se rapprocher le maximum. On est à 85 000 nautiques de l'arrivée. Donc là on est vraiment à fond, on est censé, c'est censé réduire, mais bon là pour l'instant ça trace, alors là on chope le créneau quoi. À fou. Wow. 6. Dernier petit repas avant d'arriver demain matin. Ouais. Petite récompense, petit cidre qu'on s'est gardé pour l'arrivée justement. Et moi je trouve qu'on avance beaucoup plus vite qu'espéré là. Ouais. Et du coup? Bah tant mieux. On a une merde dans le moteur. Il y a des trucs, ça faisait plein de cling-cling, donc il y a l'alternateur qui était pas bien serré, donc on espère qu'il n'est pas grillé. Et là il y a un tout petit filet d'essence qui se vaporise ici au niveau de la pompe à gasoil. Il faut la resserrer, mais je sais pas. Putain, en fait il me manque la seule bonne clé quoi. On n'a pas une clé de 15 ou truc comme ça? Non. C'est pas possible. Ça y est, on voit la terre. Le lever du soleil vient d'apparaître là. Enfin, le soleil vient d'apparaître. Ça fait trop plaisir. On voit Lanzarote et on voit même la petite île sur le côté, on la voit mieux là-bas. Trop bien. On voit le soleil qui commence à se lever sur le volcan. Et c'était une nouvelle prise. Voilà, arrivé aux Canaries, le temps de remettre la ligne, elle était même pas encore démêlée, donc elle était même pas encore installée.
en 10 secondes prise de poisson. Alors là, regarde ça. Incroyable. Bon, voilà pour finir en beauté. On a quand même un vent de près assez fort, donc on va être obligé de tirer des bords. On a un courant de face de quasi 1 nœud. Et on a les 2 pilotes automatiques, on ne sait pas pourquoi, ne fonctionnent plus. Du coup, à la main. Encore une fois, c'est la guerre des nerfs, on pense arriver. Et finalement, en fait, on arrive à Lanzarote, mais on n'arrive pas du tout à aller au port. Un vent de face, un clapot, des freins et quasi 1 nœud de courant. Ce qui fait qu'on n'avance pas, on est au moteur et là on galère. Bah alors, demi-réjouissance. Ouais. Enfin, ça fait du bien de se poser, mais du coup là on s'est mis un mouillage, le premier mouillage qu'on a trouvé parce qu'on n'arrivait plus à avancer à cause du vent de face. Sauf que tous les bateaux ont fait pareil. Et on se retrouve à, je sais pas, 10 bateaux sur une mini-anse, donc on est tous serrés. Ça fait un peu peur pour la nuit, quoi. Normalement il n'y a pas trop de vent cette nuit, donc Ouais. ça devrait aller, mais il faut pas qu'on dérape, quoi. Ouais, sachant qu'en mettant l'ambre ça dérapait un peu, donc là on va aller checker dans l'eau voir ce que ça donne. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking. Wake up, my darling. It takes a lot for me to say, but I want you. Ah, c'était trop bien. La nuit de 12 heures là dans un petit mouillage où au final le vent s'est bien calmé. Là on part ce matin tranquillement, on va sûrement faire un peu de moteur parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais honnêtement là c'est trop bien. Ah c'est régalade là. It takes a lot for me to say, but I want you.